Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée au gambit de Budapest. Et donc ici on va voir la variante de Fajarovic qui est plus utilisée pour faire nul que véritablement pour attaquer. Donc on va voir un peu comment ça se passe. En fait à la place de cavalier G4, simplement on va jouer cavalier E4 et on va essayer d'échanger à peu près tout le matériel. Donc allez, c'est parti. D4, cavalier F6, C4, E5, D prend E5 et cavalier E4. Alors ici, il y a plusieurs variantes possibles. On va voir la variante avec A3 par exemple, B6, cavalier D2, fou B7, dame C2, donc pression sur E4 hein, qui est attaqué deux fois, cavalier prend, fou prend, A5, bon, qui peut être joué, qui est relativement égal à A5. Il semblerait que que le coup A5 ait apporté aux noirs un espèce de petit avantage positionnel sur l'aile dame. Personnellement, j'en suis pas persuadé, mais bon, en tout cas, c'est ce qui semblerait. Donc, on va revenir un petit peu après à la place de cavalier D2. On va voir cavalier F3, qui à mon sens c'est plus logique, hein, cavalier F3, parce que tout simplement, cavalier F3. Ben ça développe une pièce, ça contrôle la case D2. À mon sens, c'est un coup qui est plus logique quand même. Donc fou B7, cavalier BD2, dans cette position, et dame E7, probablement, pour faire pression sur le pion, et dame C2, toujours pour attaquer le cavalier en E4. Alors j'étais en train de regarder une variante, c'est pour ça que j'étais un petit peu dans les vapes. Alors je vais vous dire tout de suite la variante que je calculais, c'est vrai, avec dame D5, tout de suite. Donc on va voir ce que ça donne, mais dame D5, très intéressant. Cavalier C5 par exemple. Et si dame prend A8, fou ici. Et si dame prend cavalier ici. Avec la dame qui n'a aucune case, c'est ce que j'étais en train de regarder, donc c'est pour ça que je parlais pas trop. Ok, donc c'est pour vous dire que dame D5 n'est pas possible, effectivement. Hein. Donc après B6, cavalier F3. Donc on en est où là normalement il devrait pas me demander ça. Voilà, cavalier F3. Fou B7, cavalier D2, dame E7, dame C2, donc attaque sur E4 avec un avantage blanc, il faut le dire. Avec un large avantage blanc ici, hein, puisque le E5 est protégé, on n'a pas de problème au niveau de la structure, E4 est en l'air, le cavalier E4 est attaqué, donc là vraiment un avantage blanc conséquent quand même. Voilà pour cette variante-là, donc on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'on avait vu cavalier D2? Oui, on l'avait vu, donc le coup qu'on n'avait pas vu on avait vu dame D5, donc on a tout vu. On va revenir donc à peine en arrière encore, et on va voir à la place de A3 tout de suite, dame C2 qui est joué immédiatement pour faire pression sur le cavalier E4. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Fou B4 échec certainement, cavalier C3. Sur cavalier D2 il y a D5 qui est très fort ici. Donc on va pas analyser plus en profondeur D5, mais tout ce que je peux vous dire c'est que dans toutes les variantes que j'ai pu voir, D5 effectivement tenait parfaitement, les compensations étaient bonnes pour les noirs malgré le pion donné. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas rentrer dans les variantes puisque ce serait très compliqué et très long, mais effectivement il semblerait que tout tienne. Donc on va voir à la place de D5, cavalier C3, D5 aussi, E prend D6, fou F5 avec une pression, donc la dame est dans le prolongement du fou, hein, comme on voit le fou F5 fait pression sur la dame. Effectivement, sur cavalier prend, il y aurait dame prend en fou, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y aurait des découvertes après le départ du cavalier. Donc, on va jouer fou D2, tout simplement. Et alors là, les noirs vont jouer un très bon coup. Ils vont jouer cavalier prend D6, ils récupèrent le pion, ils attaquent la dame en C2 avec le fou F5, et on craint pas dame A4 puisqu'il y aurait tout simplement cavalier C6. Hein. Donc la pièce n'est pas en prise. Donc là, en fait, le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer E4, une belle attaque avec le pion. Fou prend C3 évidemment. Donc fou prend C3 et fou prend E4. Et les noirs ont regagné leur pion. Mais ici, j'ai envie de dire qu'il y a cette fois-ci des compensations pour avoir redonné le pion pour les blancs. Parce qu'ils ont la paire de fous
les blancs ont la paire de fous et une belle possibilité d'attaque sur l'aile roi. Donc malgré tout, c'est quand même vraiment une variante intéressante pour les blancs et je pense que les blancs sont mieux là-dessus. Voilà. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Après tous ces coups, on va revenir après Dame C2, je pense qu'on a tout vu. Je vais refaire un petit tour, mais oui, on a tout vu. Donc on va voir alors maintenant avec cavalier F3. Fou B4 échec. On avait vu cavalier D2. Alors il y a beaucoup de variantes qu'on n'avait pas vues. Cavalier D2. Donc on avait vu cavalier C6. A3. Cavalier prend. Alors là, il y a tout un cirque. Hein. Donc on va commencer par les dernières variantes. Fou prend D2. Fou prend. Et dame prend. Dame E7 et dame C3. Bon, voilà, c'est une position de jeu. On va voir ce que dirait l'ordinateur là-dessus. Avantage blanc, c'est vrai que les blancs ont le pion en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que les compensations des noirs pour le pion sont pas forcément évidentes. Mais parce que c'est vrai que E5 est fort, le cavalier F3 protège, la dame C3 protège. Et surtout, moi il y a un problème que je vois dans le jeu des noirs, c'est d'activer le fou en C8. On pourra roquer et mettre le roi à l'abri assez facilement, mais activer le fou en C8, ça va être un problème. Donc voilà, pour ça, je pense que les blancs sont quand même mieux, parce que c'est vrai que les compensations sont un peu faibles pour le pion. Le logiciel me donne là maintenant 0,78 d'avantage pour les blancs. Bon, c'est pas énorme, mais quand même. Donc on va revenir un peu en arrière. Un petit peu en arrière. Alors, j'en étais où? Cavalier F3. Voilà. Fou B4. Cavalier D2. Cavalier C6. Donc on avait vu D5. Puis on prend, hein. On avait vu ça. On avait vu... Maintenant, on va voir cavalier C6. A3, donc cavalier prend. Alors là, il y a un petit souci. C'est qu'il y a un coup intermédiaire, A prend B4, qui semble pas mal du tout, en fait. Vous allez voir pourquoi cavalier prend F3. Le cavalier noir prend la seule pièce qui est développée du côté des blancs. Pion prend. Cavalier prend E5. Tour B1. Et là, on a une attaque tout de suite sur une colonne ouverte. Dame E7. Et on a tour A3, donc pour parer aux menaces, cavalier prend F3, par exemple, vu que le pion E2 est cloué à cause de la dame. Mais tour A3, effectivement, on a des possibilités de venir en E3. Après, de toute façon, on a vraiment un jeu avec les blancs qui est actif et on a l'initiative, j'ai envie de dire. Donc là, sur cette variante-là, les blancs ont vraiment l'initiative. Que pourrait-il se passer? Alors, cavalier prend D2. Effectivement, bon, bah alors là, fou F8 peut être joué pour garder la paire de fous. Quand même, la position noire est compliquée, même s'ils ont la paire de fous, c'est vrai, mais elle est quand même compliquée. Hein. Donc, il y a du pour, il y a du contre. La paire de fous, certes, mais à quel prix? Donc voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour sur ces premières variantes. Je vais quand même revoir. Alors, dame C2, cavalier F3, A3, oui, on a fait le tour. A3, on a vu, c'est sûr. Dame C2, fou P4, etc. Cavalier C3, on a vu tout ça. Et alors la dernière, je vérifie juste une dernière fois. Cavalier F3, fou échec, cavalier C. Donc D5, on a vu. Cavalier C6, on a, je pense, tout vu. Cavalier prend D2, fou F8, fou prend D2, effectivement. Mais A prend B4, hein, donc à retenir, attention dans cette variante, parce qu'A prend B4 donne l'initiative aux blancs, hein, ici. Tour A3, et bonne initiative pour les blancs. Donc on va passer cette fois-ci à à l'étude des autres variantes que j'avais qu'on avait regardé sur la dernière vidéo. Donc on va reprendre les 4 cavaliers F6, c'est plus la Fajarovic, hein, c'est carrément vous allez voir, cavalier G4, E3, c'est en fait on va voir, il y a E3, il y a quelques autres coups qui vont être tentés après cavalier G4. E3, donc le cavalier est attaqué par la dame, cavalier prend, et cavalier H3 pour venir en F4 en fait. C'est une idée intéressante ça, hein, de venir mettre le cavalier en F4. Donc G3, là il y a plusieurs coups possibles, cavalier F4 évidemment, fou G7, fou E2, petit roc, et D6. Cavalier C3 est jouable, cavalier BD7 hein, pour venir mettre le cavalier en C5, hein, c'est un bon avant-poste, dame D2, A5, bon coup ça A5, B3,
Il faut pas laisser le pion venir en A4, hein, parce qu'après il pourrait venir en A3 et on aurait de gros problèmes vu que on a le fou en G7 qui pilonne ici sur cette diagonale. Donc si le pion avance, on va avoir des soucis ici. Hein. Il y a la tour, il y a le cavalier qui est dans l'axe. Donc A5, B3 et cavalier C5. Et la position noire est sécurisée ici. On voit qu'ils ont une bonne position les noirs, hein, bien sécurisés, les cavaliers bien placés au centre. Le fou en G7 qui a quand même une certaine activité, hein, on le voit, la diagonale est intéressante, hein, sur la tour notamment, sur le cavalier, puis bon on a le fou qui va pouvoir bouger relativement librement en C8, donc là les pièces sont actives du côté des noirs. Je pense que les chances, les noirs sont peut-être à peine mieux, les chances sont de toute façon très égales, hein, je pense. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Alors fou D2. Et je pense que ça, c'est quand même meilleur pour les blancs parce qu'il faut venir contester la diagonale A1, H8, hein, ici. Donc D6, cavalier F4, fou G7 et fou C3. Tout de suite, on conteste la diagonale. Petit roc, fou E2, évidemment. Il faut faire le petit roc aussi du côté des blancs. Cavalier BD7, cavalier D2, B6. Et effectivement, les blancs sont quand même mieux, même si on voit que le fou va venir en B7. Et que le pion G2 aura quelques soucis, mais bon, on est globalement plutôt bien. Avec les blancs ici, on est mieux en tout cas que dans la variante que je viens de vous montrer précédemment. Donc on va revenir un petit peu en arrière encore. Alors, Dame D5 est possible. Dame D5. Alors je voulais vous montrer d'abord Dame D4. Parce qu'en fait c'est la même idée, hein. Dame D4. Le problème de Dame D4 c'est qu'après D6, puis on prend, il y a cavalier C6 intermédiaire. Donc Dame D5 en fait c'est fait pour menacer la même chose, mais avec Dame D5, cavalier C6 ne menace pas la dame, quoi. C'est la seule idée en fait. Ici Dame D1, fou prend D6, cavalier F3 serait une grosse erreur. Donc apparemment ici ça serait plus ou moins équilibré. Je vais quand même voir la confirmation avec le module parce que je suis pas certain. Moi je pense quand même que les noirs ont l'avantage, mais je peux pas vraiment l'affirmer. C'est vrai qu'il y a cavalier prend F2. Pour moi, quand même, cette option semble être valable, mais elle ne l'est pas. Parce que, là je vais vous montrer par exemple, bon, une grossière erreur, mais cavalier F3, cavalier prend F2, roi prend, et fou G3 échec, et on voit que la dame en D1 est complètement perdue, ici. Donc rien que déjà pour ça, ça va déjà pas être facile à jouer pour les blancs. Personnellement, je pense que c'est vraiment inférieur. On va revenir un petit peu en arrière, donc. Alors, Dame D5, maintenant, cavalier C6. Et alors là, il y a deux variantes. Il y a fou F4 et il y a cavalier F3. On va commencer par fou F4. Fou B4 échec, cavalier C3. Transpose dans la variante de Rubinstein. Bon, voilà. Est-ce que les blancs sont mieux ou pas? Je pense que c'est relativement... Là, ça s'est équilibré. Hein. C'est une variante où il y a du jeu des deux côtés. D6 va arriver, etc. On a une variante équilibrée, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ça. On va revenir un petit peu en arrière. On va jouer cavalier F3 cette fois-ci. Qui est peut-être un peu meilleur. Enfin, ça peut être tenté de toute façon. Cavalier F3 avec toujours la protection de la case D2. Hein. Si jamais le fou B4 vient faire échec, on peut jouer cavalier D2 ou fou D2. D6, puis on prend fou E6, D7 échec, intermédiaire, fou prend et le truc c'est que l'avantage de développement des noirs peut compenser le pion qu'ils ont donné, mais c'est vrai qu'encore une fois il y a du jeu, mais les noirs quand même ont un petit peu plus de développement, hein. Donc un petit peu de... Je serais un petit peu position égale, mais moi j'ai une petite préférence pour la position noire quand même. Après chacun son idée. C'est pas, de toute façon, c'est pas gagnant, hein, pas du tout. Donc voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Et alors, à la place de Dame D4, il y a F4 qui est possible pour protéger le pion. Alors c'est effectivement extrêmement douteux parce que l'arrivée du fou en C5, pardon. L'arrivée du fou en C5 et pression sur F2 et on va voir que cavalier H3. Cavalier H3, c'est bon. Pas forcément si ça couvre pas tout, quoi, on va dire. C'est prend. Et c'est vrai que les blancs ont une relativement bonne position, mais une grosse faiblesse sur F2, roc impossible pour le moment, et la colonne E qui est ouverte pour la tour noire qui pourra venir en E8 par exemple. Donc personnellement je pense que les noirs sont bien mieux ici. Donc évitez de jouer ça. Hein.
Je veux dire, la position des blancs est bonne dans le sens où il n'y a pas de gain direct, hein, comme on aurait pu le redouter. Mais effectivement, elle n'est pas bonne en fait si on regarde un petit peu plus loin, parce que tout ce que je vous ai dit là, ça va être des options qui vont pouvoir être utilisées pour attaquer tout simplement. Et par conséquent, j'estime que la position n'est quand même pas terrible pour les blancs ici, hein. Ok, on va revenir à peine en arrière donc, et on va voir un autre coup. Alors déjà, est-ce que j'avais tout vu sur F4? Je vérifie que j'avais bien tout vu. Oui, c'est bien ça. De toute façon, l'idée, c'est, voilà, on le voit, l'idée, c'est de jouer fou C5 et d'avoir une pression sur F2 et de pousser D6 pour pouvoir jouer roc, tour E8, etc. Donc maintenant, on va jouer E6. Alors là, E6, c'est vraiment, il y a deux variantes, vraiment. Il y en a une qui est plus intéressante pour les noirs. Donc là, l'objectif de E6, évidemment, pour les blancs, c'est tout de suite d'échanger les dames et de faire nul, hein. Parce qu'on va mal prendre du pion F quand même ici. Donc D prend E6, dame prend dame, roi prend. Position pour moi, honnêtement, je pense que là on peut proposer nul, hein. C'est position très égale. Par contre, les noirs ont un petit coup à jouer qui est pour moi plus intéressant. C'est fou B4 échec ici. Et cet échec va tout changer, parce qu'on est d'accord que cavalier D2, c'est pas bon, quoi. Ça bloque le fou C1, c'est pas du tout un bon coup. Donc effectivement, il faut jouer cavalier C3. Ici, moi, je vois cavalier C3. Seulement, après fou prend, pion prend, on a deux pions isolés sur C4 et C3. On a deux pions doublés, pardon, sur C4 et C3. Et un pion isolé en A2. Donc après D prend E6, l'échange des dames est possible, hein. Je l'ai laissé tout à l'heure longuement analysé par l'ordinateur qui me disait que c'était parfaitement égal. Mais je suis pas d'accord avec lui parce que c'est quand même des faiblesses assez importantes. Et pour moi, rentrer en finale maintenant, ça serait plus avantageux pour les noirs que pour les blancs. Donc moi, je considère que les noirs ont l'avantage du fait de cette mauvaise structure de pions des blancs. Tout simplement. Voilà. Donc est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir? Donc oui, des points 6 tout de suite, on a vu que c'était pas voilà, que c'était pas ça. Donc là maintenant, on va voir une autre comment dire, un autre thème sur exactement la même ouverture, hein, c'est-à-dire le gambit de Budapest. Mais cette fois-ci, on va refuser le gambit. Alors vous allez voir que c'est pas bon. Toutes les variantes ne sont pas bonnes pour les blancs. Il faut pas refuser ce gambit. Donc D4, cavalier F6, C4, E5. Là, il y a par exemple D5. D5 qui peut être joué tout de suite. Mais fou C5. Et d'ores et déjà, on peut dire que l'avantage est clairement au noir. D'ailleurs, si je mets la position sur le logiciel, il me dit quand même un bon avantage, presque 0,50. Oui, c'est à peu près ce que je dirais. De toute façon, c'est un avantage quand même assez. C'est pas gagnant, mais c'est quand même un avantage assez conséquent. Au niveau de la position, fou C5, c'est beaucoup joué par exemple dans la Scandinave quand il y a des poussées en D5. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une poussée en D5, hein, c'est beaucoup joué fou C5 et par conséquent, fou C5 est toujours considéré comme au moins une égalisation, mais là je pense que c'est même un peu plus. Donc on va revenir un petit peu en arrière, à la place de D5, on va voir cavalier F3. Alors là, E4. C'est une partie qui a été jouée, E4, cavalier FD2, D5, pion prend, dame prend, E3 pour protéger le pion D4, fou B4 pour clouer le cavalier en D2. On a vraiment une position pas terrible. Donc cavalier C3, c'est la moindre des choses. Fou prend, pion prend. Petit roc pour les noirs, et on voit que les noirs se sont bien développés. En revanche, pour les blancs, ça sera peut-être pas aussi facile de se développer. Voilà ce qu'on peut dire sur cette variante. Donc je vais revenir un petit peu en arrière encore. Et on va voir après E4. Alors là, E4, c'est vrai que c'est le coup... En fait, il perd immédiatement ce coup. Je vais vous montrer, il y a cavalier prend E4. Et ça perd tout de suite après D prend E5, fou C5, grosse attaque sur F2, cavalier H3 quasiment forcé, D6 pour venir faire fou prend H3 et puis cavalier prend F2 par exemple. Donc dame E2 pour attaquer le cavalier en E4 et jouer sur la découverte derrière du pion en E5. Mais F5 est joué, pion prend F5 et là il y a un superbe coup pour les noirs, petit roc, pion prend G7 et tour E8. Et alors là c'est complètement gagnant pour les noirs. Fou E3 par exemple, fou prend E3, D prend, et il y a dame, enfin non, pas tout de suite, il y a fou prend H3 d'abord, puis on prend dame H4 échec, et ça gagne en ligne, après cavalier F2 échec. Et la tour H1 est perdue, et en fait tout est perdu ici. Voilà. Est-ce qu'il y avait même pas plus fort que ça? Je suis même pas sûr qu'il n'y avait pas plus fort que ça, vous voyez.
Enfin, quoi qu'il en soit, déjà, c'est une ligne... On peut même peut-être jouer cavalier prend F2 tout de suite, là, vous voyez. Cavalier prend F2, tout de suite, c'est un coup à tenter. Tout de suite, là, maintenant. Je l'avais pas analysé, c'était pas dans les bouquins. Mais effectivement, cavalier prend F2 me semble extrêmement intéressant. Donc, fou prend, la dame est perdue. Roi prend, tour prend avec la découverte, la dame semble perdue, etc. C'est vrai que... Comment dire, si cavalier prend, c'est pareil, tour prend ici et la dame est perdue. Donc ouais, dans toutes les variantes, bon, ça fait quand même beaucoup de pièces pour la dame. Ça fait 2 pièces mineures plus une tour. Mais je veux dire, vu la position, c'est complètement gagnant parce que bon là, il n'y a plus de suspense. Hein. L'attaque va être tonitruante en derrière. Hein. Le roi est vraiment dénudé là. Hein. Donc voilà. Pour cette variante, qui ne tient pas non plus. On va voir qu'il n'y en a pas une seule qui tient. Hein. E5, alors on a vu E4, fou G5, c'est vrai que c'est très curieux. Pion prend en D4, pourquoi pas, dame prend, fou E7, cavalier F3, cavalier C6, toujours ce fameux coup qui fait gagner un temps, surtout pas dame C3 à cause de fou B4, hein. Clouage sur dame C3, fou B4, le clouage avec le roi est royal, dame D1, cavalier E4, fou prend E7, dame prend E7, A3, je dis A3, mais peut-être E3, enfin bon, de toute façon, bon, la variante de toute façon que j'avais vue, c'était A3, D6, E3, ce qui change pas grand-chose, petit roc, fou E2, dame F6, pression sur B2, cavalier BD2, fou F5, et les noirs, cavalier BD2 attaque le cavalier E4 évidemment, donc fou F5 pour protéger tout simplement, et conserver la pression sur le pion B2, dans une position qui est quand même vraiment... Ils sont pas gagnants, hein, les noirs, mais ils sont quand même vraiment mieux. Cavalier prend E4, fou prend E4, par exemple dame B3, dame G6, etc. On a vraiment un bon jeu. Hein. Donc voilà pour cette variante-ci. Et je crois d'ailleurs qu'on a fait à peu près le tour. E3 tout de suite peut être tenté. C'est la dernière variante. E3, alors évidemment, pion prend, pion prend. On transpose de l'échange de la défense française. Je vous l'ai déjà montré cette variante, je vous la remontre quand même une fois. Fou B4 échec, fou D2, fou prend D2, cavalier prend D2, petit roc. Et l'avantage c'est que les noirs se sont rapidement développés, alors que les blancs pas du tout. Il faut encore qu'ils jouent cavalier F3, qu'ils jouent fou E2 pour enfin pouvoir jouer petit roc. Donc voilà, je pense que là c'est clair qu'il n'y a aucune variante qui est satisfaisante pour les blancs. Lorsqu'on essaie de ne pas accepter le gambit, donc il faut accepter le gambit, hein, il n'y a pas le choix. Après, pour les variantes que vous préférez, je vous ai mis toutes les variantes, je vous ai dit à peu près à chaque fois si c'était égal ou avantageux et pour qui. Donc après, c'est suivant votre convenance. Hein. Vous préférez peut-être jouer des positions plus avec des fianchettos, avec, enfin voilà, c'est chacun a ses préférences, mais c'est vrai que globalement, on peut dire que de toute façon, le refus du gambit n'est pas bon, donc il faut prévoir une variante que l'on puisse jouer avec le gambit, en acceptant le gambit, parce que tout simplement, sinon ça ne va pas. Donc avec les noirs, vous avez compris quand même l'idée, je pense assez généralement, c'est que quand on joue cavalier G4 en coup d'ouverture, c'est simple, quand on joue cavalier G4 après E5, donc là effectivement il n'y a pas de prise, mais je vais le faire quand même. Voilà, donc il y a les deux variantes. Vous voulez faire nul contre un joueur plus fort, vous jouez cavalier cavalier E4, pardon. Après E5, après D prend E5, ou si vous voulez gagner contre un adversaire plus faible, faites cavalier G4 avec toutes les variantes qu'on a pu voir sur ce thème-là avec cavalier G4. Donc voilà. Je pense que la vidéo est assez complète, il y en a 3, donc là, celle-là encore fait à peu près 25 minutes, donc c'est quand même assez étoffé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.